Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons explorer les mystères et les secrets du Coran, cette source de lumière et de guidance pour l'humanité. Chaque épisode révélera des aspects souvent méconnus, des chiffres, des sons, des symboles et des vibrations qui se cachent derrière les versets sacrés, pour nous montrer comment le Coran agit à la fois sur notre cœur, notre esprit et notre corps. Préparez-vous à découvrir une lecture plus profonde, spirituelle et harmonieuse de la parole divine. Tu as peut-être déjà entendu parler de la fréquence de Schumann, le battement naturel de la Terre, une vibration qui se répète environ 7,83 fois par seconde. Elle a été découverte dans les années 1950 par le physicien Winfried Otto Schumann, d'où son nom, la fréquence de Schumann. Une fréquence, c'est le nombre de fois qu'une vibration se répète par seconde. Par exemple, si tu bouges ta main une fois par seconde, la fréquence est d'1 Hz. La fréquence de Schumann la plus connue est 7,83 Hz. Cela signifie que la Terre bat 7,83 fois par seconde. Un rythme très lent et profond, presque comme un souffle. C'est comme si la planète avait un cœur invisible, un rythme qui circule autour de nous et influence notre corps et notre esprit, apportant calme, équilibre et harmonie avec la nature. Mais, et si je te disais que cette vibration entre mystérieusement en résonance avec la sourate Yassine, celle qu'on appelle le cœur du Coran? Dans la tradition islamique, Yassine occupe une place unique. Il existe un hadith rapporté par Abdallah ibn Amr ibn al-As, l'un des compagnons du prophète qu'Allah l'agréé, qui dit « Celui qui récite la sourate Yassine, c'est comme s'il avait récité 10 fois le Coran. » Ce hadith est cité dans plusieurs recueils. Al-Jami' al-Saghir d'Al-Suyuti, Al-Mawadi d'Ibn al-Jawz et Silsila al-Da'fa d'Al-Albani. Il est cependant classé faible, da'af, par ses grands savants. Pourtant, ce qui est fascinant, c'est que la réalité spirituelle de Yassine semble confirmer cette parole. Depuis des siècles, les cœurs en témoignent. Cette sourate éclaire, apaise et guérit. Peut-être que la vérité de ce hadith ne se mesure pas dans les chaînes de transmission, mais dans la vibration de ceux qui récitent Yassine avec sincérité. Rentrons dans le vif du sujet. La sourate compte 83 versets. De plus, le mot « Mubin » qui signifie « clair », évident, manifeste et représente la guidance divine qui éclaire l'âme, apparaît 7 fois dans cette sourate, ce qui est unique. Le chiffre 7 est considéré comme parfait et complet dans le Coran. Ainsi, la répétition de Mubin 7 fois peut être vue comme une manifestation complète de la clarté divine, qui est le cœur du Coran. Chaque Mubin agit comme une lumière spirituelle, guidant celui qui récite ou écoute la sourate vers la vérité et la paix intérieure. 7 lumières de clarté, 7 portes vers la vérité. Et ensemble, ces nombres dessinent une signature, 7 et 83, soit 7,83, exactement la fréquence de Schumann, le battement de la Terre. Cette fréquence est reconnue dans les milieux scientifiques et spirituels comme un point d'équilibre naturel. Elle influence notre cerveau, notre cœur, nos rythmes biologiques. On l'associe à des états de méditation, de guérison et d'harmonie avec la nature. Et ce n'est pas un simple hasard numérique. Tout comme la fréquence de Schumann part du cœur de la Terre et fait vibrer toute la planète, la sourate Yassine, en tant que cœur du Coran, fait vibrer le sens de toute la révélation. La Terre vibre à 7,83 Hz. Le Coran vibre autour de Yassine. 2 cœurs, 2 centres de gravité, 2 fréquences qui résonnent et propagent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Réciter le Coran, ce n'est pas seulement lire les mots, c'est les chanter avec respect, rythme et musicalité, en suivant des règles précises appelées tajwid. La sourate Yassine est également connue pour la richesse de ses rouks, ou runa, ces intonations et pauses qui donnent au texte une mélodie naturelle et vibrante.
Quand on la lit en arabe avec ses nuances, on a presque l'impression d'émettre une vibration ou un son qui ressemble à une fréquence naturelle, touchant à la fois le cœur et l'esprit, ce qui confirme ce lien entre la sourate et la fréquence de Schumann. Et ce n'est pas tout. Le fait que réciter cette sourate soit équivalent à lire 10 fois le Coran peut être vu comme une amplification de résonance. C'est comme si la vibration spirituelle de Yassine était multipliée par 10, tout comme les 83 versets sont 10 fois plus grands que 0,83 de la fréquence de Schumann. Cela crée une échelle symbolique. Réciter Yassine, c'est peut-être vibrer plus haut, toucher une fréquence divine, un niveau plus subtil de connexion avec le divin. Et enfin, la fréquence de Schumann est aussi liée à la guérison. Elle agit sur nos ondes cérébrales, notamment les ondes alpha, qui favorisent le calme intérieur, la réduction du stress et même la guérison cellulaire. Elle est utilisée dans des pratiques spirituelles, méditatives et thérapeutiques. Et devine quoi? Dans de nombreuses traditions islamiques, la sourate Yassine est récitée pour la guérison, pour les malades, pour la paix intérieure. Elle apaise les cœurs, elle console les âmes. Donc d'un côté, on a une fréquence naturelle qui guérit le corps et l'esprit. De l'autre, une sourate sacrée qui guérit le cœur et l'âme. Et les deux partagent exactement la même signature symbolique, 7,83.